Correction de l'exercice 3 de l'examen national 2023. Donc, il s'agit d'un exercice sur les probabilités. L'énoncé de l'exercice, dans une urne U1 qui contient 6 boules portant les nombres. Donc, il y a 6 boules. 2 boules portent le nombre 0 et 3 boules portent le nombre 1 et une boule portant le nombre 2. Et notre urne I2 porte 5 boules, dont 3 sont numérotées 1 ou portent le numéro 1 et 2 portent le numéro 2. Donc, on suppose que les boules des deux urnes sont indiscernables au toucher. On considère l'expérience aléatoire suivante. On tire une boule de l'urne I1 et on note le nombre A qu'il porte, puis on l'a mis dans l'urne I2. Donc, c'est ça l'expérience aléatoire. Ensuite, on tire une boule de l'urne I2 et on note le nombre B qu'il porte. Voilà, c'est ça l'expérience. À vrai dire, l'expérience aléatoire ici, c'est le tirage de deux boules. Donc, l'un après l'autre. Donc, on considère les événements suivants. A, la boule tirée de l'urne U1 porte le numéro 1, ou bien le nombre 1. La boule B, c'est le produit AB est égal à 2. La première question calcule la probabilité de l'événement A, P de A, montrer que P de B égale à 1 quart, donc on pourra utiliser l'arbre des possibilités. Calculer la probabilité de P de A sachant B, c'est la probabilité de l'événement A sachant que B est réalisé. On considère X la variable aléatoire, donc de l'expérience, X est la variable aléatoire qui est associée à chaque résultat de l'expérience, le produit AB. Donc, montrer que P de X égale à 0. X égale à 0, c'est un événement, égal à 1 tiers. Donner la loi de probabilité de X. Remarquez, donc les valeurs prises par X sont 0, 1, 2 et 4. On considère les événements. M, le produit AB est pair non nul. Et N, le produit AB est égal à 1. Et on vous demande de montrer que les événements M et N sont équiprobables. Alors, solution, pour calculer P de A, on a déjà l'expérience sur la Terre, c'est quoi? C'est le tirage de deux boules. Tirer une boule de l'urne I1 et noter le numéro qu'il porte, le nombre qu'il porte, puis la mettre dans l'urne I2. Ensuite, tirer une boule de l'urne I2, noter le nombre qu'il porte. Voilà, c'est B. Donc les boules sont indiscernables au toucher, donc on se place dans une situation d'équiprobabilité. Alors, on a les A et l'événement. La boule tirée de l'urne I1 porte le nombre 1. Donc, autrement dit, A, c'est quoi? C'est l'événement tirer une boule de l'urne I1 portant le nombre 1 et une boule quelconque de l'urne I2. D'accord? Donc, ça veut dire que A, on peut l'écrire comme ça, B11, c'est-à-dire la première boule, la boule tirée de I1, c'est B1, et la boule tirée, c'est B2, ou encore, ou union, ou point virgule, écrit comme ça. Hein. La boule tirée de l'urne I1, c'est une boule portant le numéro, ou le nombre 1, et une boule de l'urne I2 portant le nombre 2. Donc, à la fin, on va avoir quoi? On a l'équiprobabilité. Donc, on peut même le faire. C'est parmi trois. Il y a trois boules qui portent le numéro 1 dans l'urne I1. Ça veut dire qu'il y a 3 parmi 6, c'est 3 sixièmes. On a dit qu'on se place dans l'équiprobabilité fois. C'est-à-dire prendre une boule de l'urne I2. C'est-à-dire C1 parmi 6 sur C1 parmi 6, donc 6 sur 6. Donc, ça donne à la fin P de A égale N demi. Ensuite, pour P de B, montrons que P de B égale à 1 quart. On a P et l'événement, donc on va utiliser, on vous demande même de se servir de l'arbre pondéré. Donc dans l'urne I1, donc les boules qu'on peut tirer, c'est 0, 1, 2. Ensuite, lorsqu'on tire une boule 0, on l'a mis dans l'urne I2. Donc dans l'urne I2, il va y avoir une boule portant le nombre 0. Il va y avoir 6 boules. Elles étaient 5, mais lorsqu'on tire une boule, donc c'est ça ce qui dit l'expérience, on l'a mis dans l'urne I2. Donc dans l'urne I2, on va avoir 6 boules, donc une boule portant le numéro ou le nombre 0 et une boule portant le
le nombre 1 et des boules portant le nombre 2. Donc il y aura une seule boule portant le nombre 0, 3 boules portant, ça ne change pas, 3 boules portant le nombre 1, donc c'est 3 sixièmes, donc c'est pour ça on va calculer donc chaque nœud, les probabilités, nœud 0, 1, 2, et ainsi de suite. Donc la même chose pour 2, il y a 2 boules, donc c'est 2 sixièmes, ça donne un tiers, on peut simplifier. La même chose pour 1, donc seulement pour 1, lorsque la boule tirée, donc on l'a mis dans la boule tirée de l'urne I1, c'est 1, on l'a mis dans l'urne I2, donc on va avoir 4 boules portant le nombre 1, donc on va avoir 4 sixièmes et 2 sixièmes. Donc toujours la probabilité dans un nœud, c'est toujours égal à la somme des probabilités, c'est égal à 1, d'accord? Donc ça c'est pour vérifier. Ensuite pour 2, on va mettre encore le 2 dans l'urne I2. On va avoir 3 boules portant le numéro 2, donc on va 3 sixièmes pour 2. Donc voilà, pour l'arbre pondéré, il n'y a rien de spécial, mais ça facilitera la tâche. Donc après on va calculer. Donc ça permet de calculer la probabilité de l'intersection. Donc la probabilité dans chaque branche, c'est égal le produit des probabilités. C'est-à-dire avoir par exemple 0, 0, on va faire 1 sixième fois 2 sixièmes. Donc voilà, c'est ça donc on fait le produit des probabilités de la branche. Alors, ça c'est ça les règles, donc c'est déjà expliqué ça dans le cours. Alors, montrons maintenant, qu'est-ce qu'on a B, l'événement, le produit AB est égal à 2, ça veut dire qu'on va avoir AB égal à 2. Donc, A, ça va être égal à 1 et B égal à 2, ou bien A égal à 2 et B égal à 1. Puisque A, il appartient, parce que la boule, on va avoir 1, 2 ou bien 2, 1, c'est-à-dire lorsqu'on tire une boule A, on va toujours, le nombre B il va appartenir toujours à l'ensemble 1, 2, qui contient deux nombres qui sont, ou bien deux chiffres, 1 et 2. Alors, A, il appartient toujours à 0, 1, 2, donc A peut prendre les chiffres, ou bien les nombres 0, 1, 2, et B peut prendre les nombres, ou bien les chiffres 1, 2. Alors, c'est pour ça on va dire A, B, dans ce cas, il y a même équivalence, mais ce qui nous intéresse, le cas A, B égale à 2 signifie que A égale à 1 et B égale à 2, ou bien A égale à 2 et B égale à 1. Donc on pourrait écrire, c'est-à-dire avoir une boule de l'urne U1 portant le nombre 1 et une boule de l'urne I2 portant le nombre 2. Ou bien, si on veut faire point virgule, ou bien union, ou bien, parce que le O ça se traduit par union, alors ou bien avoir une boule de l'urne I1 portant le nombre 2 et une boule de l'urne I2 portant le nombre 1. Donc en utilisant l'arbre pondéré, donc on va avoir 1, 2, donc 1, 2 c'est quoi? C'est 3 sixièmes, lecture sur l'arbre pondéré, c'est la branche 1, 2, donc c'est 3 sixièmes fois 2 sixièmes. Et pour B2, c'est-à-dire avoir 2 et après avoir le 1, ça veut dire 1 sixième fois 3 sixièmes. Donc, après le calcul, on trouve que P2, simplification, P de B égale 1 quart. Alors maintenant, calculons la probabilité de A sachant B. Donc on sait que P de A sachant B, c'est égal à P de A inter B sur P de B. Et or, A inter B, c'est quoi? C'est l'événement A et B. Ça veut dire la boule tirée de l'urne I1 porte le nombre 1 et le produit AB est égal à 2. Ou encore, A inter B, ça va être quoi? Ça va être une boule, la première, c'est-à-dire la première boule, la boule tirée de I1 porte le nombre 1 et la boule, forcément, la boule de l'urne I2 va porter le nombre 2, c'est-à-dire B1, B2, comme A égale à 1 et AB égale à 2, ça implique que A égale à 1 et B égale à 2, parce que A et B, on avait déjà expliqué leur ensemble. Donc A, il appartient à 0, 1, 2 et B, il appartient à 1, 2. Alors, par conséquent, P de A inter B, on peut, ça va être quoi? Ça va être, c'est-à-dire on peut même retourner à l'arbre pondéré, avoir 1, 2, 1, 2, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 3 sixièmes fois 2 sixièmes. Donc, P de A inter B égale 1 sixième. Ensuite, on n'a qu'à remplacer P de A inter B par sa valeur et P de B par sa valeur. On trouvera que P de A sachant B égale 1 sixième sur 1 quart, c'est égal à la fin 2 tiers. Montrons que P de x égale à 0. On a x égale à 0, c'est quoi? C'est l'événement. Le produit AB est égal à 0. Le produit AB égale à 0, ça veut dire que A égale à 0 ou B égale à 0. Ça veut dire que, c'est-à-dire x égale à 0. L'événement x égale à 0, c'est quoi? C'est avoir les boules B0, 0, c'est-à-dire la boule de I1 égale à 0, portant le nombre 0, et la boule de I2 portant le nombre 0. Ou bien,
la boule, toujours, parce que toujours on va avoir un 0. Donc 0, on peut l'avoir que de l'urne I1. C'est-à-dire, on pourra le faire comme ça, comme c'est écrit, B0, 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 B1 ou bien B0, B2. Sinon, on pourra même encore faire plus simple, avoir une boule tirée de l'urne I1 portant le nombre 0 et une boule quelconque, comme ce qu'on a fait avec la première question, 1A. C'est-à-dire, on va avoir quoi? On va avoir à la fin 2 sixièmes fois 6 sur 6. Donc, ça donne un tiers. Ou bien, on pourra le faire comme ça, x égale à 0, et utiliser l'arbre pondéré pour 0. Ça va être quoi? Ça va être 2 sixièmes fois 1 sixième, plus 2 sixièmes fois 3 sixièmes, plus 2 sixièmes fois 2 sixièmes, plus voilà, 2 sixièmes fois 2 sixièmes. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, à la fin, c'est égal à un tiers. Comme j'ai dit, ou on peut le faire autrement, c'est avoir une boule de l'urne U1 portant le numéro, ou bien le nombre 0 et une boule quelconque. Donc la loi de probabilité, on a x est la variable aléatoire qui est associée à chaque issue ou bien chaque résultat de l'expérience, le produit AB. Donc les valeurs prises par x, j'ai déjà dit, sont 0, 1, 2, c'est logique. D'accord, on ne va pas s'acharner dedans. Alors, on a déjà pour P de x égale à 0, d'après 3, 1, on a P de x égale à 0, c'est égal à 1 tiers. Alors pour x égale à 1, c'est l'événement, le produit AB est égal à 1. Produit AB égale à 1, ça veut dire que A égale à 0. Forcément, ici même, il y a même équivalent, j'ai fait implication. Il y a A égale à 0 et B égale à 0. Parce que comme on a dit, on sait déjà que A et B sont dans l'ensemble 0, 1, 2 fois l'ensemble 1, 2. Alors, dans ce cas, donc ça veut dire avoir B1, B2, l'arbre pondéré, toujours on peut toujours tourner à l'arbre pondéré, avoir 1, 1. Donc ça va être 3 sixièmes fois 4 sixièmes. Donc 3, avoir, voilà, x égale à 1, c'est avoir 3 sixièmes fois 4 sixièmes. Toujours, on pourra toujours retourner ou avoir comme référence l'arbre pondéré, sinon, parce qu'on a toujours, voilà, c'est la branche 1, 1, 1. Donc 1, 1, ça nous donne 3 sixièmes fois 4 sixièmes. Bien, parce qu'on a 3 boules de l'urne qui portent le nombre 1 et 4 boules, parce que lorsqu'on va tirer une boule, on l'a mis dans l'urne I2, il y aura 4 boules qui portent le numéro 1. Donc on va avoir 3 sixièmes fois 4 sixièmes, ça donne un tiers. Pour x égale à 2, c'est l'événement B, c'est déjà fait, d'après 1B. Alors, pour x égale à 4, le produit AB est égal à 4. Ça veut dire qu'A égale à 2 et B égale à 2. Donc, c'est ça les possibilités qu'on a. Donc, ça veut dire quoi avoir B2, B2? Ça veut dire P de x, c'est toujours... On pourra toujours se retourner vers l'arbre pondéré. Avoir 2, 2, c'est 1 sixième fois 3, 3 sixièmes. Donc voilà, c'est à la fin, on va avoir un deuxième. Donc à la fin, la loi de probabilité, on pourra l'écrire comme ça, sur cette forme de tableau. Donc les x, c'est 0, 1, 2, 4. P de x égale à x égale à 1 tiers. Pour x égale à 0. Pour x égale à 1, c'est 1 tiers. Pour x égale à 2, c'est 1 quart. Pour x égale à 4, c'est 1 deuxième. Et pour vérifier, on doit avoir la somme des P de x égale à xi égale à 1. Donc c'est vérifié, c'est le cas. Ici, c'est le cas. Alors, montrant que les événements M et N sont équiprobables, c'est-à-dire qu'ils ont la même probabilité, c'est-à-dire P de M égale à P de N. On a M et l'événement. Le produit AB est pair non nul. Ça veut dire que M, ça veut dire que AB égale à 2 ou bien AB égale à 4. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça, c'est X égale à, c'est l'événement X égale à 2 ou X égale à 4. Ou bien on va écrire M, c'est l'union x égale à 2, union x égale à 4. Or, les événements x égale à 2 et x égale à 4 sont incompatibles, c'est-à-dire l'intersection égale le vide. Alors, P de M égale la somme égale à P de x égale à 2 plus P de x égale à 4, ça devient P de M égale à 1 quart plus 1 deuxième égale à 1 tiers. Et on a N et l'événement, le produit AB est égal à 1. Donc, toujours, comme on a fait pour calculer, c'est-à-dire on a utilisé ce qui précède. Donc, d'après ce qui précède, x égale à 2, c'est 1 quart, et x égale à 4, c'est 1 deuxième. Donc, le tableau, ou bien la loi de probabilité. Or, pour P de n égale P de n, dans ce cas, le produit est égal à 1. Ça veut dire, n, c'est quoi? C'est l'événement x égale à 1. X égale à 1, donc P de n égale à P de x égale à 1. Donc, ce qui implique que P de n égale à 1 tiers. Par conséquent, P de m égale à P de n, ainsi les événements
sont équiprobables. Bon courage.